Bien, je vais dupliquer ça et continuer la recherche créative. Faites-le aussi avec la flèche noire, englober tout ça et dupliquer. Au besoin, j'agrandis le plan de travail avec l'outil plan de travail sans avoir l'option ici enclenchée surtout. Je ne veux pas que les objets bougent avec le plan de travail. Voilà, j'agrandis et voilà, je vais continuer là. Alors voilà. Regardez ce que je vais faire ici, vous allez tester après. Ici, je vais annuler toute notion d'objet transparent, de tracé transparent. Oui, il y en a plein en fait. C'est difficile de s'y retrouver dans la palette des calques vu qu'ils sont dégroupés. Mais bon, ils sont là. Ceux qui sont sélectionnés là sont visibles là. C'est ceux-là. Ok. Donc ne le faites pas, regardez d'abord. Je vais aller dans le menu Objet, Tracé transparent, Annuler. Objet tracé transparent annulé. Du coup, plein de nouveaux objets sont apparus dans la palette des calques. C'est quoi? Ben, ce sont les trous. Les trous des lettres sont devenus des objets et ils sont plus au même niveau que l'extérieur de la lettre et c'est devenu des objets à part entière. Tous les trous sont pleins. D'ailleurs, voilà, si je prends la flèche blanche plus, je clique à côté, je vais aller prendre cet objet. Voilà, ça c'est le trou du haut. J'annule le déplacement. Voilà, on a aussi ça. On a aussi ça. Ça, etc. Voilà, donc il n'y a plus de tracé transparent, il n'y a plus d'objets au même niveau, il n'y a plus de trous qui se font. Ok. Je vous montre ceci, je crée un rectangle, un carré, voilà, avec la touche Shift. Je vais le tourner avec l'outil de transformation manuelle, d'accord. Et là, je vais faire un truc bizarre. Je vais sélectionner tout et demander de faire un tracé transparent avec tout ça. Objet tracé transparent, créer. Objet tracé transparent, créer. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez le carré qui fait apparaître les lettres et il peut être bougé. Ah oui, alors tout l'objet a pris la même couleur parce que c'est un tracé transparent. Si on veut remettre des couleurs différentes, il faudra faire ce qu'on appelle une décomposition après. Mais bon, voilà. Flèche blanche plus, je peux aller manipuler ce tracé, ce carré, aller le positionner, vous voyez. Et ça, c'est le genre de choses que vous connaissez. Ce genre de logo avec cet effet négatif. Là où une forme se superpose, tiens, bizarrement, les lettres passent dans une autre couleur. C'est pas génial, ça? Ça fait des choses très graphiques. C'est très années 60, ça, je trouve, comme forme. Déjà, oui, c'est du Clarendon. Le caractère est forcément années 60. C'est ce qui a été utilisé sur les disques de jazz, en fait, de blues. Bon. Outil de... D'abord, je vais dupliquer ça parce que je trouve ça pas mal. Attention, hein, quand vous arrivez à un résultat que vous trouvez pas mal, il faut dupliquer. Comme ça, vous gardez vous figez l'état. Voilà, donc je sélectionne tout. Touche Alt, je duplique. Plan de travail que j'agrandis. Voilà. Et je continue le test sur le duplicata. Flèche blanche plus, puisque en fait, si j'utilise la flèche noire, ça sélectionne tout l'objet. Logique, hein? Dans la palette des calques, c'est un seul objet. C'est un seul objet maintenant. Un objet qui s'appelle tracé transparent. C'est lui là. Tous les tracés sont sur le même niveau. Là où ils se superposent, ils s'annulent. Donc, flèche noire pour sélectionner uniquement le carré de ce tracé transparent, ça ne marchera pas. Il faut que j'utilise la flèche blanche plus, qui me permet de sélectionner la totalité du carré. Je clique à côté, je clique sur le carré, voilà, il est sélectionné. J'arrive à le bouger. J'arrive à le tourner avec l'outil de transformation manuelle. J'arrive à l'agrandir avec la touche majuscule. Voilà, et je fais mes tests.
Voilà, je lâche, je repasse à la flèche noire. Flèche blanche plus, ce sera mieux. Restons logiques, voilà. Donc très intéressant comme technique, parce que c'est très graphique en fait. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on cherche dans Illustrator quand on fait, c'est faire des choses graphiques. On n'est pas dans Photoshop, donc c'est vraiment du graphisme. Ok. Donc, c'est pas mal ça. Ok. Pourquoi est-ce que le R et le A qui sont au même niveau dans cet objet transparent, dans ce tracé transparent, pourquoi est-ce que le R et le A, ici, là où ça se superpose, ça ne fait pas de trou? Le D et le A aussi. Je pense que le problème, c'est peut-être le A. Ok. Ça devient un peu complexe. Ok, on va dire... Voilà, on y arrive. Partiellement. C'est compliqué. Voilà, vous avez vu ce que je viens de faire? Non, vous n'avez pas vu. Je vous dis juste, parce que ça devient un peu compliqué, mais quand vous avez un problème où ça devrait faire un trou, mais ça ne le fait pas, ici ça le fait maintenant, mais avant ça ne le faisait pas. Le R qui se superposait au A ne faisait pas de trou. La chose à faire, c'est ceci, c'est de sélectionner l'objet. Je vais revenir en arrière d'ailleurs. Je vais revenir en arrière, ce sera plus simple. Si j'arrive à revenir en arrière... Il ne veut pas revenir en arrière? Non, il ne veut pas revenir en arrière sur ce que je viens de faire. Dommage. Je vais revenir manuellement en arrière. Donc voilà ce qu'on avait au départ, oui. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. Avec la flèche blanche plus, je sélectionne ici le R. Je me dis, tiens, c'est dommage que là où il se superpose au A, ça ne fait pas d'exclusion, ça ne fait pas un effet de trou. Eh bien, je vais tester ceci. Menu fenêtre, option d'objet. Menu fenêtre, option d'objet. La palette option d'objet arrive. Il faut faire apparaître ces options. Ça, c'est vraiment le genre de truc que vous ne sauriez pas inventer ou trouver tout seul. Il n'y a que si on vous l'explique que vous arriverez à le trouver. Option d'objet tout affiché. Et là, vous avez le sens de construction du tracé. Sens horaire ou anti-horaire. Et il se trouve que ça a une influence sur la manière dont la lettre fait des trous avec le reste. Ici, elle est dans le sens anti-horaire. Je vais le mettre dans l'autre sens et vous allez voir ce qui se passe au R tout de suite. Voilà. Ça fait des trous. Alors j'ai la même chose pour le... Et là, ça, pour ceux que ça intéresse, concentrez-vous vraiment parce que... Voilà. Je sélectionne l'extérieur du D ici. Je vais inverser. À la place d'anti-horaire, je vais faire horaire. Et bien voilà, il fait un trou. Sauf que... Et là, je vais faire CTRL-Y. Le trou ici, que je sélectionne, CTRL-Y, je reviens en affichage par couleur. Le trou, il faut aussi que je l'inverse. Sinon, il ne fait plus un trou. Donc, lui, à la place de horaire, je vais le mettre anti-horaire. Voilà, fin de la parenthèse. C'était vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais c'est typique quand on fait des objets transparents. On doit parfois aller sur certains des objets, inverser leur sens de construction. C'est donc dans menu fenêtre, option d'objet. Dans option d'objet, on doit absolument demander dans le menu ici d'afficher tout. Et c'est ici que ça se passe quand l'objet est sélectionné. Et ça ne fonctionnera que sur des objets fermés. Si c'est un objet ouvert, il n'y a pas de sens de construction. Les objets fermés. Mais ce sont tous des objets fermés ici. Voilà, voilà. Vous allez enregistrer. Et je vous propose de... Avant de passer à la suite sur le texte, qui est quand même un gros morceau dans Illustrator, je vous propose de passer à des phases de test. Vous allez pouvoir réessayer ça éventuellement.